Bonjour. Bonjour. Alors, donc j'ai préparé la leçon avec, en prenant en compte ce que tu m'avais dit hier sur ce que tu voulais travailler. Euh, du coup, on va pouvoir commencer avec la leçon sur le son. Donc, je sais pas si tu vois bien. Oui, je vois bien. Ok. Alors, alors attends, hop, j'enlève ça. Voilà. Bah, du coup, je te propose de lire, je te laisse lire ça et après on fait le petit exercice et puis on va en faire plein comme ça où je pourrai faire l'exercice et je te laisserai faire pour qu'on puisse corriger après. D'accord. Je lis à voix haute ou à voix Non, basse? tu peux le lire dans ta tête, enfin, c'est juste pour que tu le lises toi dans ta tête. D'accord. Bon. C'est bon? Oui. Hop. Alors là, on a le petit exercice avec son. Donc là, tu as 5 phrases et il faut que tu mettes le bon son. Le premier, les enfants sont SONT Mhm, très bien. dans le jardin. Elle cherche son portable SON. Mhm, oui, c'est ça. Les livres sont intéressants SONT. Très bien. Il a oublié son cahier SON. Mhm. Sont des, ce sont des gens gentils. C'est Wen. Tu m'as dit CON, Oui, comme ça? oui.
Bah non, du coup, là, il faut un T parce que et tu m'as dit C, mais c'est un S. Et c'est S-O-N-T parce que là, en fait, c'est les gens gentils. On dit qu'ils sont gentils, tu vois. Le Ah, ce, c'est pour remplacer des gens gentils. d'accord. Voilà. Mais je comprends pourquoi tu as voulu mettre S-O-N parce que tu as vu le ce, c'est ça? Le C-E? Oui. Ah oui. Bah oui, non, parce que ouais, ce sont des gens gentils, c'est oui, c'est vraiment pour dire que, que c'est des personnes, des personnes gentilles. Alors ensuite, mais sinon ça va, le reste, t'as eu de bon, donc c'est très bien. Après, là on fait le ou. D'accord. Donc là je t'ai fait une petite leçon sur les deux différents ou. Hop, je te laisse lire. C'est bon. Ok, donc là c'est pareil, on va avoir un exercice avec le ou et ou. Donc c'est pareil, là tu as cinq phrases et il faut que tu choisisses le bon ou. Mais j'ai pas compris. Il y a un magasin où on vend des fleurs, c'est où avec accent? Bah oui, parce qu'en fait, on te dit qu'il y a un magasin et dedans, à l'intérieur, donc où, c'est enfin, pour le lieu, c'est le lieu où, dans le magasin où on vend des fleurs. D'accord. C'est bon. Le premier, c'est OU avec accent. Mhm. Après, Il y a OU sans accent. oui, parce que là, c'est bien, tu peux remplacer par ou bien, tu vas aller au cinéma ou bien à la piscine, donc c'est bien celui-là. Et euh, je ne sais pas où il habite. C'est avec un accent. Oui, parce que là, c'est le lieu, donc c'est bien le O avec le U avec accent. Ou c'est avec accent. Oui, Ou sans accent. très bien, parce que là, on pourrait dire viens ici ou bien là-bas, donc c'est ça. Après, on va faire le son A comme ça.
C'est bon. Donc là, je te laisse faire le petit exercice. Donc après, si tu maîtrises bien, ça va vite. Donc on n'y passera pas beaucoup de temps. C'est bon. Mhm, Le premier, c'est A. mhm, Le deuxième, c'est A avec accent. mhm, Le troisième, c'est A. mhm, Le quatrième, c'est A avec accent. mhm, Le cinquième, c'est A. Et le sixième, c'est A avec accent. mhm. Très bien, donc celui-là, tu maîtrises, c'est très bien. On va faire le et comme ça. C'est bon. Là, c'est pareil, on a 5 petites phrases où tu dois appliquer la notion qu'on vient de voir. C'est bon. Le Donc, premier, c'est EST. mhm, Le deuxième, c'est ET. mhm, Le troisième, c'est EST.
Mhm. Le quatrième, c'est ET. Mhm. Le cinquième, c'est ET. Mhm. Et le sixième, c'est EST. Très bien. Après, là, on a le son se. Mais SE, c'est tout, c'est devant un verbe, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais la règle CE et SE, c'est pareil que la règle SA et, et CA, non? Bah non, parce que CA et SA, donc SA, c'est pour dire, par exemple, sa chaussure, que son appartenance. Et le CA, c'est un démonstratif. Donc c'est pour dire ça. D'accord, Et par contre, CE et CA, oui, c'est un peu, c'est les mêmes règles un peu. d'accord. Parce que c'est deux déterminants démonstratifs. C'est bon. Alors, je te laisse faire le petit exercice. Elle se brosse les cheveux, je comprends pas. C'est eux? Bah, en fait, là, elle se brosse les cheveux, donc elle se brosse les cheveux, en fait. Elle brosse ses cheveux. SE? Mhm. Et pourquoi? Bah, parce que déjà, on a le verbe, donc ça sera forcément le S et le E et pas ce. Parce que là, on peut pas, c'est pas quelque chose de démonstratif. On peut pas dire que c'est se brosse, tu vois. Là, Oui, c'est se brosser, c'est le verbe, c'est le fait de se brosser les cheveux, tu vois. C'est le verbe se brosser les cheveux. d'accord. Et aussi, pour être sûr, tu peux aussi changer le temps. Tu peux dire, par exemple, elle s'était brossé les cheveux. Et là, tu D'accord. mettras S apostrophe E-T-A-I-T. Et du coup, tu sais que c'est bien le S-E. C'est bon, j'ai terminé. Le Alors, le premier, c'est CE. Mhm. On peut bien dire c'est ce chien, oui. Le deuxième, c'est SE. Mhm. Le troisième, c'est SE. Alors, pourquoi là, tu mets S-E? Parce que on peut pas montrer ce qu'on a dit. En fait, parfois, le ce, c'est aussi pour remplacer.
quelque chose. Là, en fait, ça va être CE parce que le CE, là, ça va être pour dire, là, la phrase, c'est ce n'est pas ce que j'ai dit. Du coup, le CE, c'est pour remplacer ce que la personne a dit. D'accord. Tu vois? Ouais. Le quatrième, c'est SE. Mhm. Le cinquième, c'est CE. Très bien. Après, donc là, on a le son C. Donc là, D'accord. comme ça, on le revoit un peu. Mais pourquoi il écrit leçon, mais il n'y a pas de leçon? Et si la leçon, c'est ça, c'est sur t'as le CES, déterminant démonstratif, montrer plusieurs choses. Après, tu as l'exemple. Après, tu as CES, SES, déterminant possessif. Donc c'est ça la leçon. D'accord. Ça va, tu comprends ou tu veux que que je t'explique? Je comprends, je comprends. Ok. Ah, prenons réfléchir. Où ça? Ah oui, le S. Bah, c'est le S apostrophe qui se met devant le verbe. En fait, on le met toujours devant un verbe. Mais je peux te montrer ce que c'est si tu veux. C'est, en fait, oui, c'est ça, c'est le S apostrophe, c'est le petit mot qui accompagne le verbe et il fait référence au sujet du verbe. En fait, il Ouais. sert à indiquer que l'action est faite par le sujet sur lui-même. Donc, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, elle se brosse les cheveux, c'est ça un pronom réfléchi. Ça permet de... Parce que tu vois, entre elle brosse les cheveux et elle se brosse les cheveux, c'est pas la même chose. Elle brosse les cheveux, ça va être elle brosse les cheveux, mais elle se brosse les cheveux, c'est les siens, du coup. C'est pour montrer que ça permet de montrer que le sujet fait une action sur lui-même. D'accord, Comme quand tu dis je me suis fait mal, tu vois, c'est pareil. d'accord. C'est bon. Ok. Donc là, t'as l'exercice où il faut que tu mettes l'un des quatre homophones dans la liste. D'accord.
C'est bon. Ok. Donc pour le premier, c'est quoi? Le premier, c'est CES. Comme ça? Oui. Alors là, non, parce que celui-là, c'est pour dire, par exemple, ces petits chiens sont beaux. Là, il faut dire que c'est mon ami d'enfance, du coup, ça va être celui-là. Euh, SES. avec SE. celui-là. Ah non, Parce que c'est... le SES, c'est pour indiquer l'appartenance. Par exemple, euh, il aime ses chaussures, pour dire qu'il aime les siennes, ses chaussures à lui. C'est quelque chose on montre plusieurs choses, c'est ça? Donc, celui-là, Par exemple, on peut montrer plusieurs choses. avec CES, Oui, oui, c'est ça, c'est pour le pluriel. d'accord. Le deuxième, c'est SEST. Comme ça, Oui. c'est ça. Parce que là, on a bien le pronom réfléchi, parce qu'il s'est cassé son bras, c'est ça. Le troisième, c'est CES. Mhm. Le quatrième, c'est CES. Alors là, non, c'est pas celui-là. C'est SES. Oui, parce que c'est ses clés à elle. Et tu peux remplacer par elle a oublié les siennes. Enfin, ses clés, c'est les siennes. Et comme c'est les siennes, et puis le SES, c'est un pronom euh, pour comment dire, la possession, c'est un pronom possessif. Et ben il faut mettre celui-là parce que c'est ses clés à elle. Euh, et le cinquième, c'est CEST. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu veux qu'on en refasse encore quelques-unes de ces phrases-là pour que Hmm, ou tu penses que ça va? non, ça va. Ok. Donc là, on va faire le on. Euh, mais ONT, c'est verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Oui? Ouais, c'est ça. C'est juste pour que tu saches que, par exemple, dans une phrase, si t'entends le son on, que tu saches s'il faut que tu l'écrives O-N ou O-N-T. C'est bon. Ok. Donc, je te laisse faire le petit exercice qui est là. C'est bon. Donc, le premier, qu'est-ce que ça donne? Le premier, c'est ONT. Très bien. Le deuxième, c'est ON. Mhm, Le troisième, c'est ON. mhm, Le quatrième, c'est ONT. mhm. Le cinquième, c'est ON. Très bien. Ensuite, on va faire le son là.
C'est Ok, donc je te laisse faire l'exercice. c'est Ok, donc pour le premier, ça donne quoi? L apostrophe A. Euh, Là, c'est plutôt celui-là. Parce qu'en fait, il la voit depuis la fenêtre. En fait, il voit la personne, par exemple, que tu remplaces par là. Euh, Parce que là, c'est un pronom pour remplacer l'objet ou la personne que le il voit. Après, elle, Elle l'a acheté ce matin. mhm. Non, là, c'est le elle comme ça. Parce que Elle, c'est, elle l'a acheté dans le sens où elle a acheté le L apostrophe qui remplace ce qu'elle a acheté, en fait. d'accord. Le troisième, c'est la L A avec un accent. Oui, parce que là, ça remplace le lieu, donc enfin, mets-le ici. On peut dire mets-le ici, et ça remplace ça. Voilà. Le quatrième, c'est L A. Très bien. Et le cinquième, c'est L A accent. Comme ça? Euh, oui. Ah non, Non, c'est pas ça. C'est pas ça, non. C'est c'est L apostrophe A. oui, exactement, c'est ça. Ensuite, donc on va faire une petite dictée en rapport avec les homophones, du coup, pour voir un peu si en dictée, du coup, enfin, est-ce que tu arrives à bien t'y retrouver quand on fait une dictée. Alors, est-ce que tu es prête? Oui. Donc, la première phrase, c'est son frère et sa sœur sont partis à la montagne. Après, Où sont passés ces livres? Point d'interrogation. Je ne les vois plus là. Point. son frère et sa sœur sont partis à la montagne. Oui. Après, Après, c'est où sont passés ces livres? Point d'interrogation. après, Je ne les vois plus là. Point.
Après, Il a oublié son manteau à l'école. Point. après, C'est un garçon qui s'est toujours bien comporté. Point. après, Ses enfants ont fini leurs devoirs et on les a félicités. Point. après. La maîtresse l'a grondé parce qu'il ne s'est pas réveillé à l'heure. Point. Après, Elle ne sait pas si elle ira au cinéma ou au théâtre. Point. Elle ne sait pas si elle ira au cinéma ou au théâtre. Point. si elle va où? J'ai pas compris. Elle ne sait pas si elle ira au cinéma ou au théâtre. Point. Après, Ce matin, virgule, il s'est levé tôt et s'est préparé en silence. et il s'habille en science. Ouais, c'est ce matin, virgule, il s'est levé tôt et s'est préparé en silence. Point. C'est ça, oui.
C'est On dit que c'est une erreur, virgule, mais elle l'a fait exprès, point. mais, elle- mais elle quoi? Mais Elle l'a fait exprès. elle, Et enfin, donc la dernière phrase, c'est elle se demande si c'est là qu'il l'a. Pardon, je recommence. Elle se demande si c'est là qu'il a posé la boîte. Point. si c'est là qu'il a posé la boîte. Oui, elle se demande si c'est là qu'il a posé la boîte, c'est ça. C'est- Ok. Euh, donc, euh, si tu veux, tu peux me dire comment tu peux m'expliquer comment tu as écrit les phrases. Donc, pour son frère et sa sœur sont partis à la montagne. Non. Je vais prendre en photo. Ah oui, sinon, oui, on peut si tu peux, ouais. Ok, c'est bon, je l'ai reçu. Donc, comme d'habitude, j'écris donc ce qui ne va pas. Donc, son frère et sa sœur sont partis à la montagne. Ils sont passés. Ils sont- Oui, avec la montagne, oui, ça c'était. Il y a un accent à A. Sur le A, il y a un accent. Mhm. Et t'as mis quoi après, où sont passés ces livres? J'ai pas compris ce que t'es. Enfin, je vois pas ce que t'as écrit après passé. Ils sont partis.
C-S-E-T-E. Ça, je sais que c'est une erreur. D'accord. Parce que ouais, t'as écrit ça comme ça, c'est ça? Oui. Ok. Et là, ça, c'est pareil. Tac. Je ne les vois plus là, donc ça c'est bien. Il a oublié son manteau à l'école. On va déjà faire cela. Donc là, je me suis arrêtée à l'école. Donc, le premier son, est-ce que tu vois pourquoi il est pas bon? Le premier son, C-O-N-T. Non, parce que là, c'est son frère. C'est collé? En fait, Non. comme c'est son frère, faut mettre le déterminant possessif, donc faut mettre celui-là. Hmm. Après, le parti, bah, c'est P-R-T-I-S, parce que c'est ils sont, enfin, c'est son frère et sa sœur, donc c'est ils sont partis. À la montagne, donc c'est un accent, tu me l'as dit. Après, le où sont passés les livres, il faut mettre un accent. Après, le où sont passés ces livres, donc là, c'est ces livres comme ça. Pour livre, il y a un S. Oublier, oublier, c'est conjugué? Oui, en fait, là, faut que tu mettes oublié comme ça. Hmm. Et après, je sais plus, il a oublié comme ça. Donc là, son manteau, est-ce que tu vois pourquoi c'est pas bon là? Son manteau, S-O-N. Oui, parce que c'est le sien. Et après, le A, est-ce que tu vois pourquoi? Parce qu'il y a un accent. Oui, c'est ça, parce que c'est à l'école. Après, euh, hop. Oh, si, il y a une erreur assez. J'enlève assez. Vous pouvez me compter pas comme une erreur parce que assez, j'ai remarqué une erreur. C'est C-E-T, pas C-E-T-T-E. C'est C-E-T, juste. Bah là, non, parce que du coup, moi, j'ai dit c'est un garçon. Et en fait, si tu mets CET, ça fait 7 quand même, mais au masculin. Et là, j'ai dit c'est un garçon. Du coup, ça va Hmm, être celui-là. d'accord. Parce qu'en fait, pour que ça soit... Alors là, on dit c'est un garçon. Donc là, tu entends bien c'est un garçon, donc c'est bien le c'est comme ça. Mais si j'avais dit cet enfant, par exemple, eh ben, il fallait l'écrire comme ça. Parce qu'en fait, on fait quand même la liaison, donc dans ta tête, on entend quand même 7, mais c'est parce qu'on fait la liaison avec le E de enfant. Après, c'est un garçon qui s'est toujours bien comporté, donc là, toi, tu me l'as mis comme ça. Est-ce que tu vois pourquoi c'est pas bon? Hmm, non. Bah, en fait, là, le C, il va avec le verbe comporter. Et comme le verbe comporter, c'est lui qui se comporte, C'est S-E-S. c'est oui, comme ça, parce qu'en fait, le verbe comporter, comment dire, il s'applique au sujet lui-même, donc ça sera ça. Après, ses enfants, donc toi tu me l'as mis comme ça. Oui, sur le C, je ne comprends pas beaucoup les C. Ouais, tu Les- as du mal avec les C. Oui, les C-E-S-T, C-E-S-S, S-E-S-S. Bah, on en refera du coup dans les prochaines séances des exercices sur ça. Bah là, en fait, ces enfants ont fini les devoirs. Il faut, c'est ces enfants-là, c'est-à-dire que c'est ceux que, enfin, faut pas montrer du doigt de base, mais c'est ceux que tu peux montrer du doigt en disant ceux-là, ces enfants-là. Donc, on l'écrit comme ça. En fait, le CES, tu peux le remplacer par cela. Donc, si dans ta phrase, tu peux remplacer, par exemple, là, donc là, on dit ces enfants par cela, bah, ça sera ça sera CES, en fait. D'accord. Après Hmm, ces enfants, oui.
Non, rien, rien. Ok. Ces enfants ont fini les devoirs et on les a félicités. Euh, donc euh, le on comme ça, c'est plutôt comme ça parce que c'est on, c'est pas ils ont été félicités, c'est on les a félicités. Donc c'est le pronom on pour désigner on, quoi. Les a félicités. Alors féliciter, tu me l'écris comme ça. Oui, je sais que j'ai une erreur parce que j'arrivais pas à comprendre si c'était conjugué ou pas. Et si je comprenais pas trop. Bah, en fait, déjà, là, le féliciter, il n'y a pas de S. Enfin, il n'y a pas le S là, entre les deux I, c'est un C. Et ensuite, bah, en fait, pour savoir si c'est conjugué, il faut que tu regardes. Il y a un petit A devant féliciter. Et quand il Oui, y a un A, c'est l'auxiliaire avoir, et ben là, il va être conjugué. Donc, il faudra que tu mettes et, parce que c'est le féliciter, c'est le, le participe passé. Là, c'est du passé composé, en fait. d'accord, Donc, ça va être comme ça. d'accord. Alors, attends, je vais changer de diapositive. Euh, donc, la maîtresse, là, ah oui. Donc, il y a ça. Alors, c'est pas la maîtresse qui est faux, hein, c'est le là d'après. La gronder parce que il s'est. Et j'ai aussi pas très compris le la sur les L, A, apostrophe A, L, A, accent, la, L, A. Alors, donc le là comme ça, là, le premier là, c'est pour dire la table, la chaise, c'est le déterminant de base pour dire euh, la chaise, la table, tout ça. Et le là comme ça, c'est pour dire, euh, en fait, c'est le L apostrophe qui remplace, en général, c'est un COD, et le A, c'est le verbe avoir. Donc, par exemple, là, pour la maîtresse la gronder, en fait, c'est elle a grondé le L apostrophe. Donc, elle a grondé quelqu'un. En fait, le L apostrophe, il remplace, par exemple, un enfant. D'accord, Et donc, du coup, là, pour la maîtresse l'a grondé, il fallait que tu mettes un L apostrophe A. d'accord. Parce que, en fait, le L apostrophe, il remplace le il de après parce que il s'est réveillé, il ne s'est pas réveillé à l'heure. Hmm, C'est oui, pareil, après, tu m'as mis C, mais là, en fait, c'est S-E-S-T parce que c'est s'être réveillé, tu sais, c'est bah, le fait qu'il se réveille, c'est le verbe, l'action se réveiller, elle s'applique au sujet lui-même. Donc là, on met le pronom qu'on a vu tout à l'heure. Après, on avait vu quoi? Donc, la maîtresse l'a grondé parce qu'il s'est réveillé. Hein. Elle ne sait pas si elle ira. Ah oui. Donc là, c'est pas ça. Là, c'est le verbe savoir. Donc, elle ne sait. Donc, ça va être écrit comme ça. Si elle va, alors le va, c'est pas comme ça. C'est juste VA parce que c'est elle. Ira au cinéma ou au théâtre. Donc, le théâtre, par contre, ça s'écrit avec un H. Je le mets là. Théâtre, ça s'écrit comme ça. et je sais. Après, oui. Non, ouais. Après, ce matin, c'est CE, parce que c'est ce matin-là. Et le SE, c'est toujours devant un verbe, on avait dit. Il s'est levé. Alors, le il s'est, c'est très bien. Par contre, lever, c'est pas comme ça. C'est juste comme ça. Tôt, il s'est levé tôt. Et c'est, donc là, bah, c'est CEST comme ça. Préparer, c'est comme ça. En silence, très bien. Après, on dit. Alors, on dit, bah, du coup, c'est DIT, mais pas DIE, que c'est une erreur. Donc là, ça va être CEST parce que enfin, c'est pas là, il n'y a pas de verbe, donc on met pas ça. Après, erreur, c'est comme ça, mais je crois que tu l'as bien écrit, donc c'est bon. Il n'y a juste pas d'accent à erreur, mais elle l'a fait exprès. Donc là, c'est pareil.
on va mettre le L apostrophe A parce qu'on peut dire elle l'avait fait exprès. D'accord. Après, fait F-A-F-I-S, enfin F-A-I-S, c'est pas bon parce que c'est L, donc c'est F-A-I-T. Et exprès, ça s'écrit comme ça. Ouais. Elle se demande si c'est là qu'il a posé la boîte. Ok, et la dernière phrase, elle est bonne. Voilà. Donc, je vais mettre pour la prochaine séance qu'il faut revoir les là. Et c'est quoi que tu m'as dit l'autre? Ah oui, c'est les C. Les C, C, hmm, Mais de toute façon, on fera un exercice global avec tout et on va faire des exercices vraiment centrés sur eux et un autre global pour voir si t'as bien compris. Voilà. Est-ce que t'as des questions encore ou ça va? ça va. Ok. Bah, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.